Bon bah salut les gars, et ben nous voilà dans l'atelier, recette roulage de billes, enfin la recette que je devais vous faire, donc avec ma recette que j'ai inventée entre guillemets, hein. C'est une recette que j'avais réfléchie, donc vous allez savoir enfin quelle est cette recette. Alors évidemment j'ai mon petit carnet, parce que bon c'est vrai que on teste pas mal de choses, on rectifie aussi des choses. Et du coup, cette bouillette-là, et ben, du coup, je l'ai appelée la Red Mango. Alors, de base, je ne voulais pas faire une bouillette mangue rouge. Je voulais arriver à un côté jaune. Le problème, c'est qu'avec ce que je mets dedans, je ne vais pas surcharger en colorant pour arriver à une couleur à peu près jaunâtre orangée. Du coup, j'ai laissé tomber et j'ai préféré garder ce côté rouge qui ressort. Donc évidemment, cette bille-là, tout de suite, je vous le dis, c'est pas forcément une recette économique. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas la modifier, hein. Très franchement, je vous le dis, la bouillette que je vous présente là, c'est ma version hybride, c'est celle avec laquelle j'ai pris le plus de poissons. Je vous présente celle-là parce que c'est celle qui est le plus réussie, c'est celle où j'ai eu que j'ai le plus testé au final. Je vais pas vous donner les autres recettes pour le moment que j'ai fait, qui sont en fait de la même base, hein, mais que j'ai modifié, puisque là, comme je vous l'ai dit, c'est une base hybride que j'ai voulu essayer. Donc en même temps que je fais cette vidéo, je vais vous présenter un peu moi ma manière de faire aussi pour les bouillettes, parce que ça fait 4 ans que je roule mes billes maison, et en fait la bouillette, en fait je me suis beaucoup penché, que ce soit avec Léo Ungendijk, Captain Carp, Carp Canal, No Susai Carp, j'ai regardé je ne sais combien de vidéos de bouillettes. Donc je ne suis pas je ne suis pas le mec qui va vous dire ma bouillette est meilleure que les autres, parce que la bouillette miracle n'existe pas. Je vous dis juste que voilà, cette recette là elle marche, et si elle peut vous plaire, et ben c'est tout bénef. Donc pourquoi je suis parti sur une finition mangue, sur une bouillette qui est, a priori est hybride? C'est tout simplement parce que je voulais une bouillette qui à la fois puisse être un minimum fruitée. Quand je parle fruité, évidemment, vous allez le voir, dans ma recette, je ne mets pas de bird food, ce qui donne de la granulométrie. Donc pas de bird food fruit, mais ce que j'appelle ce côté fruité, c'est plutôt ce côté un peu sucré. Et donc justement, je vous parlerai de ce côté sucré. Et donc du coup, hybride, il y a une base épicée dedans, que j'essaye d'appuyer un peu pour la diffusion, vraiment que ça diffuse. Et en même temps, ce côté un peu carné qui donc justement fait que cette bouillette est hybride et peut donc toute l'année être utilisée. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un peu regarder au niveau des bouillettes hybrides. Je pense que ça peut être une très bonne alternative au niveau du comportement alimentaire des carpes en général. C'est vrai qu'on s'y penche de plus en plus, et c'est vrai que finalement j'ai des résultats, donc c'est bien la preuve au final que cette bouillette réussit à attirer du poisson assez constamment. Donc en mix de base, de la farine de maïs, exotique ou pas. J'utilise quand même de la farine de blé. Je fais des appoints de farine de blé, des fois j'en mets pas, hein. Là je vais en mettre sur ce mix de base parce que je vais vous montrer un peu pour les débutants aussi. J'ai de la semoule de blé. Et j'ai, alors là c'est le gros point on va dire dans les mix de base qui change. Certains mettent du soja gras toasté, ou soit d'autres mettent de la farine de pois chiche. Alors j'ai de la farine de pois chiche, j'ai le moulin pour me faire de la farine de pois chiche, parce que évidemment trouver de la farine de pois chiche comme ça coûte une blinde. Donc moi la farine de pois chiche je la fais moi-même. Là pour cette vidéo là je vais prendre cette bille, vu que ça va être pour de la pêche instantanée, je vais vous rouler 1 kg, je ne vais pas vous enrouler 100 000. Là je vais faire 1 kg, mais vraiment en vous montrant les détails. Partez sur une base d'1 kg, de toute façon voilà, ça sera le plus simple à comprendre. Et puis voilà. Donc pour le mix de base, du coup je vais vous montrer comment vous pouvez faire et comment vous devez faire
on va dire, dans une situation où vous devez rouler 1 kg. Donc déjà, vous allez avoir besoin évidemment d'une balance, quand même, une petite balance pour peser. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais tout de suite tarer ma balance. Donc pour ceux qui, en fait, ont l'habitude de faire ça en part, tout simplement, c'est basique, hein, les carpistes disent, maintenant on se fait plus chier, on part en part. Donc les dosages, en fait, pour les mix de base, quand vous faites des quantités et des quantités, c'est que vous mettez 2 portions de farine de maïs ou de farine de soja ou de semoule de blé. Donc vous en mettez à chaque fois 2. Et la semoule de blé, vous en mettez qu'une portion. Tac. Là, vous avez 300 de farine de maïs. Ensuite, vous prenez de la farine de soja gras. Donc la fameuse farine qui fait un peu débat en ce moment chez les carpistes. Et là, pareil, vous en mettez 300, ce qui va donc vous amener à 600. Donc évidemment, cette farine, elle fait débat parce que, en fait, c'est surtout, je parle pour les débutants, hein. Vous allez souvent entendre les gens gueuler du fait que on utilise une farine qui est peu digeste pour les carpes. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qui est digeste et pas digeste pour les carpes, c'est un grand débat. Parce qu'au final, certains diront la farine de pois chiche est plus digeste. Oui, mais non, maintenant, c'est un bordel au niveau des farines, mais vous en faites pas. Si vous utilisez ces farines-là, moi je les ai utilisées pendant quasiment 3 ans, ça fait depuis 1 an que je suis passé un peu plus sur de la farine de pois chiche. Même en plan d'eau de mes collègues, ils n'ont pas vu de carpe crevée parce que vous avez mis ça. C'est juste, voilà, il y a beaucoup de soi-disant experts des bouillettes et très franchement, ils essayent aussi un peu de changer des règles ou des choses dans les bouillettes pour dire que c'est eux qui ont fait ce mix-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de me poser la question. Ensuite, vous allez mettre de la semoule de blé. Chez certains aussi, hein, la semoule de blé, ça fait débat. Donc là, c'est vrai que la semoule de blé en farine, c'est une plus grosse granulométrie, hein, quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc là, pareil, donc là maintenant, il faut arriver à 900. 900. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas équitable du coup par rapport aux parts. Eh bien, tout simplement, moi je vous montre ma manière de faire. C'est juste qu'après, farine de blé, j'en mets pas beaucoup non plus, j'en mets 100 grammes. Voilà. C'est ma manière de faire. Moi perso, justement, certains critiquent le fait qu'on mette de la farine de blé et que du coup c'est beaucoup moins digeste. Ça, c'est vrai que je peux être beaucoup plus d'accord avec cette théorie-là, du fait que évidemment ceux qui bouffent beaucoup de pain doivent le savoir, hein, ça constipe. Hein. Donc c'est vrai que cette farine-là, elle a plus tendance en fait à nous faire grossir, quoi, à nous ballonner. Donc du coup, c'est pour ça que là, j'en mets que 100 grammes. On va dire, ça va aider surtout à la tenue de l'habit. Donc je vous ai pas montré, hein, de près. Hein. Farine de blé, tout le monde connaît, hein, c'est la farine que vous utilisez dans la cuisine. Hop, une fois que c'est fait, vous avez votre kilo de mix de base. Et bien tout simplement, rien de plus compliqué. Vous la mélangez. Donc voilà, donc là, déjà avec votre mix de base, dites-vous une chose, je vous donne déjà une astuce pour avoir une bouillette pas chère, la moins chère possible. Et encore, vous pouvez peut-être trouver encore moins cher si vous partez sur du mix pigeon. Là, vous mettez juste 100 g de poudre d'œuf. Vous prenez de l'eau, 300 ml, 250-300 ml d'eau. Et boum, ou alors vous partez sur des œufs. Des œufs, et puis voilà. Puis vous avez une bouillette pas chère. Vous mettez du sel, quand même un petit truc. Et voilà, vous avez une bouillette pas chère du tout. Mais en tout cas, avec ça, vous pouvez faire du poisson. Par contre, c'est clair que derrière, peut-être que ça sera moins instantané. Ça, c'est sûr. Ça sera peut-être plus une bouillette d'amorçage sur le long terme. On va dire 24-48 heures pour que le poisson s'habitue et sache qu'il y a de la bouffe là. En fait, là, ça sera juste à vous derrière de préparer vos coups pour ce genre de pêche. Mais après, là, avec ça, rien que ça, vous avez 1 kg de mix. Vous allez avoir à peu près, on va dire avec l'eau et tout,
allez, pratiquement 1,5 kg de billes, pas cher du tout, qui prend du poisson. Ici, donc, petit aparté, là, moi, je roule à la poudre d'œuf. Je suis passé à ça, c'est bien plus économique actuellement vu les contextes que l'on a aujourd'hui avec l'inflation. La poudre d'œuf, ça rapporte, enfin c'est plus économique quand même. J'espère que ça durera d'ailleurs, parce que ça va pas trop mal, hein. Franchement, vous avez juste à prendre de l'eau, voilà, vous mettez poudre d'œuf, de l'eau, c'est bon, vous avez déjà une base. Après, vous mettez des additifs et tout ce qui va dedans. Donc là, déjà, en revenant à la recette de bouillette, vous prenez déjà 650 grammes de mix de base. Donc là, on est dans la recette, les gars, c'est la recette. 650 grammes de mix de base. Alors pourquoi je vous fais faire 1 kg de mix de base alors qu'on en utilise là pour 1 kg 650? C'est tout simplement parce que, en fait, si au cas où vous mouillez trop votre préparation, et ben si vous voyez que la pâte est un peu trop molle quand vous allez la faire, et ben au moins vous avez du mix de base. Vous avez juste à rajouter ça à votre mix pour qu'il sèche. C'est l'apport, en fait, c'est la sécurité, on va dire, d'avoir du mix de base de côté, comme ça vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous pouvez tout de suite en remettre dedans au moment du roulage. Donc là vous avez 650 grammes de mix de base. Ensuite on va donc partir sur les farines, entre guillemets je dirais, additifs. C'est ce qui va apporter un peu le plus qui va attirer le poisson. Donc comme je vous l'ai dit, à la base j'ai voulu faire cette bouillette en partant sur une base plutôt fruitée avec la mangue. Alors pourquoi la mangue? C'est tout simplement, c'est pour l'odeur. J'ai de l'arôme mangue et je m'étais dit, il faut que je fasse une bouillette avec de l'arôme mangue, ça sent super bon, c'est le pied quoi, une bouillette qui sent le mieux. Parce que dites-vous bien une chose, pour les débutants, c'est pas forcément une évidence. Pour ceux qui roulent maintenant, l'arôme, c'est pas forcément pour le poisson. Le poisson, peut-être il peut distinguer un petit peu l'arôme, c'est pas du tout ça. C'est pour nous, c'est pour le pif, c'est pour l'odeur, c'est simplement ça. Et je peux vous dire que là, pêcher avec des bouillettes mangue cet été, c'est le pied, on se croit vraiment en vacances avec ça. Donc là, on passe donc sur le côté plutôt sucré de la recette. Je suis parti donc sur la farine de biscuit. Pourquoi la farine de biscuit? C'est tout simplement parce que, voilà, ça a une odeur un peu caramélisée, de petit beurre un peu. C'est ce côté sucré justement que je veux rechercher. Alors j'ai une alternative pour vous parce que j'ai fait les deux tests. J'ai fait les tests avec de la farine de biscuit où j'avais pensé à la farine de Tiger Nuts qui elle apporte beaucoup plus. Mais moi je suis parti sur la farine de biscuit. Je trouve qu'elle est très très bien. Elle apporte un peu ce côté sucré et puis rien que l'odeur. Là, je viens d'ouvrir le seau, ça sent le biscuit, mais c'est génial, quoi. Donc là, là, vous avez donc vos 650 grammes de mix de base. Vous rajoutez 100 grammes de farine de biscuit. Alors ensuite, comme je vous l'avais dit, je voulais une bouillette hybride, parce que voilà, c'est un peu la mode. Donc du coup, dans le côté hybride, j'ai voulu partir sur 2 farines, en fait, carnées. Pas en mettre en grande quantité, mais juste apporter ce petit côté carné qui aime bien. Alors la farine de calamar, c'est une tuerie. C'est une farine qui, sur mes bouillettes, a vraiment un truc particulier. En tout cas, je parle pour la rivière, parce que c'est surtout là que j'ai testé. Plan d'eau aussi, hein, j'ai pris les poissons, mais de là à faire une conclusion, je peux pas vous le dire, parce que j'en ai pris autant avec des bouillettes fruitées, avec pas de carnet ni quoi que ce soit. Donc, mais là, le calamar, depuis que j'utilise ça en rivière, je trouve que ça déclenche ce côté instantané chez le poisson qui vient. Alors là, pour la farine de calamar, j'en mets que 50 grammes. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça apporte, ça fait cet effet un petit peu, ce petit effet. C'est ce qui va aussi donner un peu ce côté un peu sombre aussi à la bouillette.
Sur celles où j'ai fait 100, c'est l'épice qui prend le dessus, donc là on est plus sur le côté rouge, et puis j'ai plus envie de me casser la tête par rapport à la couleur de la bille. Je sais que le rouge ça marche bien. Et ensuite, c'est la protéine de poisson soluble, la fameuse protéine. Alors ça, protéine de poisson soluble, c'est une tuerie. Alors vous voyez d'ailleurs que j'en ai plus beaucoup, faut que je reprenne. Et donc là, c'est pareil, ça va être 50 grammes. Donc là, c'est 50 grammes aussi, ce qui va donc vous faire à peu près 100 grammes de farine carnée dans votre mix. C'est à peu près ce que l'on cherche quand on fait une bouillette hybride, c'est à peu près mettre 100 grammes de farine carnée. Et ensuite, donc, pour terminer, je voulais que cette bouillette, justement, elle ait ce côté un peu rouge, ce côté un peu épicé aussi, ce qui ferait donc un rappel d'épicé, carné hybride et un petit peu fruité. Enfin, fruité, sucré. Je dis tout le temps fruité, mais c'est plus sucré, une bouillette un peu plus sucrée. Donc déjà, le fameux inévitable Robin Red, hein, je pense que ça... il y en a combien des pêcheurs de carpe qui utilisent ça? Parce que c'est une tuerie, ça colore pas mal les billes aussi, c'est un colorant naturel. Hein. Donc là, si je ne me trompe pas, je mets là aussi 50 grammes. Oui, 50 grammes de Robin Red. Alors évidemment, ça va être un peu le problème hein, dans vos farines. J'ai tout le temps ce problème, c'est que les farines, elles font un peu des grumeaux. Donc l'alternative à tout ça, tout simplement, c'est de mettre, c'est de prendre un tamis. Vous prenez un tamis et puis vous faites tout votre mix là, hop, 50. Vous faites votre mix et ensuite, vous passez votre mix au tamis, un petit tamis à la con. Hein, vous allez à Decathlon, moi j'en ai pris un là-bas, puis ça fait l'affaire quoi. Après vous passez tout votre mix dedans. Et ça va vous casser tout ce côté un petit peu bloc. Parce que pareil, la poudre d'œuf, c'est le défaut. C'est que c'est génial la poudre d'œuf. Mais alors par contre, ça fait des catons pas possible. C'est pour ça qu'il faut la casser très souvent. Et avec un tamis, c'est impeccable. Et donc le dernier petit point, c'est le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne, c'est une épice que je trouve... très efficace, qui s'accompagne avec le Robin Red d'une manière. Donc là pareil, 50 grammes. Donc là vous voyez, j'espère que vous voyez, sinon pas dans le caca. Et donc 50 grammes. Donc là vous voyez, c'est beaucoup plus orangé hein, comme couleur. Et ensuite ce que je rajoute, c'est de la bétaïne. La bétaïne, c'est un stimulateur d'appétit. Ça apporte, je trouve, pas mal dans les bouillettes. Si vous voulez vraiment un côté instantané, la bétaïne, je trouve, a son petit effet. Voilà, ils mettent là un dosage de 5 à 10 grammes par kilo. Moi, j'en mets 10. Hein. C'est psychologique, clairement. Il n'y a pas... Si vous en mettez moins, vous en mettez moins. Hein. Donc voilà, vous vous retrouvez avec un mix comme celui-là, donc il va rester les 100 grammes de poudre d'œuf à rajouter. Vous voyez la poudre d'œuf, hein, ça fait quand même pas mal de catons, quoi. C'est un peu la galère. Et voilà, une fois le mix passé au tamis, alors là on le voit pas bien là, à la lumière comme ça, mais le mix il a une couleur un peu orangé, rouge, et de toute façon dès qu'on va mettre l'eau, puis aussi les additifs évidemment, ça va bien rougir. Donc ensuite on va passer à la partie liquide. Donc encore une fois, la partie liquide, je vais mettre des additifs, chacun met ce qu'il a envie. Hein. Le but que je vous partage une recette aussi, c'est tout simplement pour que vous après, si vous devez la modifier, vous pouvez arriver peut-être à de meilleures conclusions que moi. Moi je vous montre en tout cas ce qui marche. Donc je suis parti sur 300 ml d'eau. Alors d'habitude je mets 250, mais ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que 300 ml ça roule mieux. Surtout cette recette, bon, pourtant elle n'a pas de granulométrie quasiment.
même pas du tout. Donc normalement, voilà, 300 c'est pour être sûr. Au pire, si c'est trop mouillé, on a du mix de base derrière pour finir. Hop, ensuite, niveau huile, moi je mets de l'huile basique. Parce que mettre de l'huile de saumon, ça rendrait trop la bouillette derrière. Enfin, il y aurait ce retour carné, ça se sentirait trop. Moi, je préfère, puis même l'huile de chènevis, ça se sentirait trop, alors qu'il n'y a pas du tout de chènevis, c'est pas ce que je veux. Donc autant partir sur une huile basique. Hein. Je pense que ça sera pour tout le monde plus simple. Et puis bon, je trouve que voilà, hein, vu les résultats que j'ai, ça m'a pas porté plus de préjudice que ça d'avoir mis une huile plutôt qu'une autre. Donc on part sur 10 ml d'huile. Alors l'huile, ça apporte les lipides, et puis en même temps, ça facilite aussi lors du roulage, hein, tout simplement. Ensuite, alors ça va être la partie maintenant sucrant. Alors chacun voit à sa manière. Moi, j'utilise du sweetener, du NHDC. Sweetener NHDC. J'en mets 5 ml. Après, chacun voit à son école, hein, parce que c'est pareil, hein, il y a le glucose, coûte pas très cher. Glucose, ouais, on lui dit 10 à 80 ml par kilo. Autrement, vous avez la mélasse. Alors la mélasse, c'est une tuerie. Moi, je sais que voilà, je l'utilise très souvent. Déjà, c'est plus économique que le sweetener, et puis c'est quasiment les mêmes apports. Hein. Donc voilà, donc c'est 10 à 80 ml par kilo. Et là, bon, ce coup-là, je teste plus avec du sweetener. Donc là, je vais en mettre 5 ml. Ensuite, on va partir donc sur l'arôme. Donc l'arôme mangue. Donc bon, moi c'est du Carpfood de Concept. Concernant les marques que j'utilise, alors c'est pareil, les farines. Dites-vous bien que moi je surfe par rapport au prix et selon ce que je constate niveau qualité. Je vous donne pas un peu mes fournisseurs, parce que bon, vous voyez, hein, je prends chez Amorce Brand, je prends chez MC Carp Fishing, j'en ai plein d'autres. Hein, j'ai testé pas mal de farines, pas mal de choses. On va dire c'est selon mes envies que je prends mes fournisseurs. Niveau qualité, bon, voilà, Amorce Brand, ça va pas trop mal. MC Carp Fishing, c'est pas mal du tout. Et voilà, et donc pareil au niveau des arômes, Carpfood Concept, c'est une tuerie niveau arôme. Chez MC Carp Fishing, c'est des bons arômes aussi. Amorce Brand, les arômes, il faut en mettre quand même une plus grande quantité, je trouve, pour qu'on ait un peu ce côté odorant, quoi. Ça marque pas trop les bouillettes. C'est un petit peu dommage. Après, peut-être que par la suite, ils s'amélioreront là-dessus, on sait jamais. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que moi, chez MC Carp Fishing, je mets du solution Fish Red. Donc là, c'est pareil, c'est 2 cuillères à soupe pour le Fish Red. C'est pareil, hein, c'est une base d'acides aminés. Ça apporte quelque chose en plus à la bouillette. C'est encore une fois poussé au maximum de son attractivité. C'est pas obligatoire, je précise. Vous pouvez très bien pas en mettre, moi j'en mets. Parce que voilà, dans ma recette, je la mettais. Et c'est vrai que la bouillette était plutôt assez instantanée. Donc là, évidemment, quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est on remue. Et puis donc c'est 2 cuillères à soupe. Donc voilà, on est pratiquement bon. Il ne reste plus qu'un détail. C'est là, ces bouillettes là, je vais les utiliser plus sur des pêches rapides. Mais ça se peut que j'ai ce kilo de bouillettes là qui traîne un petit peu. Donc je vais y mettre un conservateur. Alors du coup pour le conservateur, moi j'utilise le sorbate de potassium. Ça va pas trop mal. C'est celui que j'utilise, voilà. Je fais avec ça, ça va très bien, c'est plutôt efficace. Donc là, pour le conservateur, c'est 10 à 20 grammes. Maintenant que les liquides ont été rassemblés, que le conservateur a un petit peu fondu, et ben faut mélanger le tout. Alors moi j'utilise ce machin quand j'ai pas beaucoup de liquide. C'est un truc que j'ai pris sur AliExpress, truc à la con, qui m'a coûté rien du tout. Puis ça fait le job, hein, ça mélange bien.
Et c'est parti. Hop, et ça nous donne donc une tambouille bien marron dégueulasse. Et bon, c'est dégueulasse, mais ça sent super bon. Bon, du coup, une fois que c'est fait, on se retrouve donc à la cuisine, parce que le batteur, il est dans la cuisine. On verra, un projet va venir par la suite dans quelques temps, dans quelques années, parce que on va quitter la maison, donc après on essaiera de rendre les choses plus faciles. Donc là, vous avez 1 kg de mix, et donc du coup, on va passer, donc moi j'utilise un pétrin. Quand vous allez utiliser, alors moi je crois que c'est un pétrin qui peut accueillir à peu près entre 3 et 5 kg, je crois. Conneries comme ça. Mais en gros, quand vous avez pas mal de kilos, je vous conseille d'utiliser celui-là pour éviter que ça force en fait sur le batteur. Par contre, quand vous utilisez une petite quantité de 1 à 2 kg, je préfère utiliser la feuille. C'est mieux parce qu'en plus, en fait, le problème c'est que vous allez mettre vos liquides avec ça. Il n'y a que cette partie, on va dire, sur certains pétrins qui râpent en fait le fond. Donc on va dire vous mélangez moins que avec celui-là, vous avez plus d'amplitude, vous prenez plus de farine. Ça se mélange mieux avec de plus petites quantités. Hop, je lance déjà ma farine, comme ça. Tchac, je tourne un peu. Vous avez fait ça. Vous rassemblez un peu la farine, parce qu'elle va se mettre sur les bords en fait de votre traîneau. Donc vous la ramenez un peu au milieu. Et là, c'est parti, vous faites péter. Vos liquides. Et c'est parti. Donc ensuite, là c'est fait. Notre pâton, il est impeccable. Alors quand je parle d'impeccable, c'est-à-dire qu'il a presque la texture de la pâte à modeler, évidemment. Ça, c'est le gros point que les gens ont du mal. Hein. Regardez, ça, il faut en fait que... Il faut pas que ça casse, que ça fasse vraiment une bonne pâte à modeler. On va dire là, elle est un petit peu encore limite, je trouve. Elle aurait peut-être pu avoir un peu plus d'eau. Mais bon, ça va bien le faire. Allez, on va rouler ça. Et voilà, le boudin est réalisé. Donc bon, je l'aplatis pas plus, hein, ça sert à rien. Là, il a la taille pour entrer dans mon gun, donc ça me suffit. Puis on va rouler tout ça. Alors moi, ce que je fais toujours, avant de rouler, je prends l'huile, un petit bout de sopalin ou un chiffon. Hop, et on va huiler sa table, ça va aider au roulage. Et puis aussi, petite précision aussi, au niveau, après que vous ayez fait votre pâton, vous pouvez, on va dire, laisser reposer votre pâte. Chacun fait ce qu'il veut. Moi là, je l'ai laissé reposer 2 heures. Je pense que c'est déjà très bien. Certains font reposer une nuit, une demi-journée. Chacun fait comme il veut. Hein. Après, c'est surtout, on va dire, pour vraiment que la pâte puisse, on va dire, bien s'imprégner de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Très franchement, si vous roulez votre pâton tout de suite, vous pouvez, hein, ça change rien. Hop, et là on est parti. Alors moi on va dire, hein, c'est du fait à la bonne franquette, on va dire, pour rouler. Parce que par la suite, quand j'aurai vraiment un local un peu plus adapté, là je ferai différemment.
Mais pour l'instant, je fais à la bonne franquette, hein, ça me va très très bien. Après, voilà, j'ai un peu la table un peu plan inclinée. J'ai juste rajouté en dessous un bout de bois, on va dire, avec des vis pour essayer de me caler un petit peu. Après, évidemment, hein, quand j'aurai mon chez moi, je ferai déjà les choses un petit peu plus professionnelles. Mais en attendant, je roule la bille et ça me va très bien. Hop, regardez-moi ça. Des billes bien rondes. Donc là c'est du 16, hein. Je vais essayer un peu fin d'année à faire des doublés sur mes montages. Partir sur du 16. Et regardez, c'est pas joli. Et voilà, la tournée des billes est finie. Maintenant, on va aller les cuire. Alors moi pour les cuire, c'est simple. C'est le cuit vapeur. Maintenant je suis passé à ça. Avant je faisais tout à l'eau. Maintenant voilà, je suis passé à ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, le temps que je roulais, j'ai lancé la bête. Et donc là du coup, hop, je la stoppe. Donc l'objectif c'est vraiment d'emmener l'eau à ébullition. J'aime mieux faire ça avant. C'est ma petite rengaine que je fais habituellement. Hop, et maintenant on met des billes. Pas à côté évidemment, ça serait mieux. Et donc du coup là on va vérifier un peu la température avec un thermomètre. On met là-dedans et en fait ce qui va se passer, c'est que je vais attendre qu'il monte à 90 degrés. Quand il arrivera à 90 degrés, je laisserai 6-7 minutes au niveau du minuteur avec les bouillettes dedans. Hop, on est arrivé aux 90 degrés, donc là je vais même mettre 8 minutes pour vraiment être sûr que ce soit cuit. Une fois que c'est cuit, de toute façon c'est simple, hein, si vous mettez votre doigt sur les bouillettes, il ne doit pas s'enfoncer, hein, ça doit être ferme. C'est là qu'on voit si oui ou non c'est cuit. Tac. Donc là je fais sécher mes bouillettes. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente ce séchoir à bouillettes que j'utilise maintenant depuis ça va faire 2-3 ans bientôt, hein, et qui me va super bien. On secoue bien les bouillettes pour les décoller. Hop, et voilà, les bouillettes vont sécher. Bon là c'est du petit diamètre, on est en été, donc 24 heures c'est suffisant. 48 heures si vraiment on veut un peu les durcir. Mais voilà, les belles bouillettes maison. Bon voilà, on se retrouve 24 heures plus tard. Du coup là, le séchage est fini. Maintenant, on va passer pour tout ce qui est la partie conservation. Alors soit vous utilisez les billes tout de suite, donc moi j'ai mis du conservateur, mais on va dire, comme je vous l'ai dit, moi ça va être pour des pêches un peu rapides, et j'ai fait du petit millimètre, c'est surtout pour préparer la fin d'année, la période froide, sur des petites pêches. Donc moi j'utilise des sacs comme ça, donc c'est du sous-vide, hein. Tout simplement, vous prenez un sac comme ça, vous avez un pistolet. Alors pourquoi j'ai pris celui-là, c'est simplement parce que nous, déjà au niveau de la cuisine, on voulait quelque chose qu'on puisse utiliser, réutiliser, à mettre sous vide. Ça, on avait trouvé ce système-là et je trouve que ça va très très bien. Ce qui fait que là, vous prenez votre sachet, hop, vous prenez vos billes, paf. Si vous n'avez pas fini votre paquet, paf, vous refermez bien, vous remettez un coup de pistolet et c'est bon, c'est sous vide. Après, moi je sais que là, par exemple pour cette tournée-là, je vais quand même la mettre donc au congèle en attendant la fin d'année. Pour être plus sûr, on va dire. Donc voilà, une bouillette. Et puis voilà, niveau granulométrie, ça part bien en particules. Cuit à cœur, c'est ce qu'on veut. Donc voilà pour la recette
la mango red, la red mango plutôt, c'est la red mango. Donc après, voilà, au niveau de ceux qui vont voir la vidéo, chacun se fait un avis là-dessus. Moi, je suis très ouvert sur le type de recette que vous pouvez faire. Si vous voulez une alternative un peu à cette recette que moi, actuellement, je teste aussi, si j'enlève les farines carnées, je remplace les 100 grammes totaux de farine carnée. Je mets du bird food. Alors vous pouvez mettre du bird food fruit si vous voulez vraiment pousser le fruit à fond, ou du bird food jaune, c'est sucré. Donc là, vous allez avoir une bouillette épicée, fruitée. Donc celle-là, je la teste actuellement. Je vous ai pas fait la recette comme ça parce que moi, je vous donne la recette avec laquelle j'ai pris mes poissons. Donc c'est avec la farine carnée. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Au moins là, je suis sûr de vous donner une bille qui pour moi a plutôt fonctionné en rivière. Après voilà, chacun me fait sa recette. Moi je vous donne juste celle qui a cartonné cette année en rivière. Et donc dites-moi en commentaire, hein, faites-moi des retours si vous testez un peu cette recette, si ça vous fait prendre du fiche ou pas. Je suis tout oui. Après voilà, si vous prenez pas de fiche, ça arrive, hein, je vous dis, et la bouillette miracle n'existe pas. Je sais que celle-là, moi elle m'a plutôt bien réussi. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Je vous donne ma recette. Après, voilà, faites-en usage, faites-en bon usage. C'est ça. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Certains peuvent critiquer du fait que je fais une bouillette épicée, carnée et avec à côté sucré, avec ce côté mangue. Très franchement, moi, là, j'ai l'atelier qui sent la mangue. C'est plus agréable et je peux vous dire que même au bord de l'eau, c'est plus agréable d'avoir une odeur de mangue, hein. Ça fait un peu penser à l'été. Voilà, on va arriver en période automnale, un peu des odeurs estivales, des bons parfums, ça fait du bien. Et puis très franchement, que vous mettiez un parfum mangue, qui est peut-être pas forcément très commun à la pêche, ou que vous mettiez un Scopex ou un Monster Crab, bah écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi je roule de la Scopex, je roule aussi de la Monster Crab, voilà, chacun fait comme il veut. Je sais que moi cette recette-là, elle me convient. J'ai pêché avec, ça a marché du feu de Dieu. Et ben, profitons-en. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, à une prochaine pêche.